dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Claire et Florent se réconcilient, Johanna est prête pour une nouvelle bataille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 12 novembre dans Un si grand soleil. Claire et Florent se réconcilient désormais actionnaires majoritaires de Diagno Intel. Moreias contacte Peter O'Neill afin de savoir s'il est toujours intéressé pour acheter ses parts. Après lui avoir donné rendez-vous dans la soirée pour signer les documents, l'homme d'affaires se réjouit à l'idée de devenir riche et invite Myriam à dîner pour célébrer la bonne nouvelle. La jeune femme rejoint ensuite Claire et se dit ravie que leur plan ait fonctionné avant d'ajouter que l'argent de Moreias sera bientôt sur leur compte en banque. Mais l'infirmière n'a pas le cœur à la fête car elle est certaine que Florent va la quitter et ce d'autant plus s'il apprend qu'elles ont manipulé Moreias. En parallèle, Florent, qui est perdu, se confie à Sabine sur ses déboires amoureux. Dans la mesure où la crise sanitaire a été compliquée à vivre pour Claire et qu'il n'a pas été assez présent pour elle, l'avocat comprend qu'elle ait eu envie de se changer les idées dans les bras d'un autre. En fin de journée, Claire retrouve Florent à leur appartement et au lieu de discuter, le couple s'embrasse passionnément. Non loin de là, Moreias et Basile attendent Peter O'Neill à l'aéroport mais comprennent rapidement que leur acheteur ne viendra pas. Johanna est prête pour une nouvelle bataille. Au cours d'une interview avec France Bleu Héros, Johanna conteste publiquement la procédure de la juge Alphand dans le cadre de l'affaire sur la mort de Madame Seguin ainsi que l'expertise de Christophe. Furieux de l'entendre, ce dernier contacte son ex-femme et l'accuse de salir sa réputation. Après lui avoir rappelé ce qu'il lui a fait subir quelques mois plus tôt, l'avocate menace de le poursuivre en justice pour harcèlement puis raccroche. Le vétérinaire rejoint alors Ludo et déclare que Johanna n'a pas tourné la page sur leur histoire avant de l'avertir qu'elle finira par lui faire du mal un jour ou l'autre. Pendant ce temps, le procureur voudrait requalifier le dossier de la mort de Madame Seguin en accident. Seulement, Cécile, qui est convaincue que les écoutes menées sur Carole Bellan-Perron, promet de boucler l'enquête d'ici la fin de la semaine. Tandis qu'elle analyse les conversations de Carole Bellan, Élise convoque Méline, l'une de ses amies. Selon elle, la défunte était une femme à la limite du sadisme et l'auxiliaire de vie n'est pas responsable de son décès. Dans l'après-midi, Ludo blâme sa compagne pour avoir été beaucoup trop loin lors de son interview. Persuadée que son ex-mari est un manipulateur, Johanna n'entend pas le laisser détruire la vie d'une autre femme. The man I love just had